Bonjour et bienvenue. On va s'attaquer aujourd'hui à une question assez fascinante, l'innovation. C'est simple, c'est vital pour survivre, mais c'est aussi un processus qui est bourré de contradictions. En fait, par définition, innover, ça crée des tensions, ça crée des frictions. C'est ça qu'on va explorer. C'est vraiment la question qui va nous guider. Parce que, soyons honnêtes, tout le monde est d'accord pour dire que l'innovation, c'est la clé. Mais dans la vraie vie, ça rate. Souvent, c'est un parcours du combattant. Alors pourquoi? Pourquoi ce grand écart entre la théorie et la pratique? C'est exactement ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Alors voilà le plan de match. On va commencer par voir pourquoi il faut absolument se renouveler. Ensuite, on regardera les conditions pour que ça marche. Puis, on plonge dans le vif du sujet, le cœur de la friction. On verra 5 paradoxes très concrets et on terminera sur ce qu'on pourrait appeler l'art de l'équilibre. Allez, c'est parti. On commence donc avec les fondamentaux, la nécessité de se renouveler. Pourquoi est-ce qu'une organisation doit innover pour survivre? C'est important de bien comprendre ça dès le départ. L'innovation, ce n'est pas juste une option sympa ou un luxe qu'on se paie, non. C'est une question de survie, tout simplement. En fait, l'idée à retenir, c'est que l'innovation, ce n'est pas juste une question de croissance, c'est une question d'existence. Une organisation doit innover pour rester pertinente, pour ne pas disparaître. Et c'est pour ça que ça doit venir d'en haut. Le leadership a un rôle clé. Expliquer le pourquoi, bien sûr, mais aussi montrer la voie et embarquer tout le monde dans l'aventure. Bon, maintenant qu'on a établi que c'est une nécessité, comment on fait? Parce qu'il ne suffit pas de claquer des doigts et de dire «soyons innovants». Non, il faut créer les bonnes conditions. C'est un peu comme du jardinage, il faut préparer le terrain pour que les idées puissent germer. Alors voyons voir quelles sont ces conditions. Il y a 4 conditions vraiment fondamentales pour réussir sur le long terme. D'abord, il faut exploiter ce qu'on sait déjà bien faire, c'est la base. Ensuite, se diversifier. L'idée, c'est de répartir les risques, mais aussi les opportunités. Troisième point, apprendre. Apprendre de tout, des succès comme des échecs. Et enfin, être prudent. Attention, tout changement n'est pas forcément une bonne chose, il faut savoir faire le tri. Mais voilà, même si on coche toutes ces cases, il y a un facteur qui vient tout compliquer. Un seul truc qui change toute la donne, le temps, le timing. En matière d'innovation, c'est sans doute le facteur le plus critique et le plus délicat à gérer. Et là, on touche un dilemme terrible. D'un côté, on peut se lancer très tôt. L'avantage potentiel est énorme, on peut devenir le leader. Mais l'incertitude est maximale, on navigue à vue. De l'autre côté, on peut attendre. On a plus de certitude, on voit mieux où on va. Le problème, l'avantage potentiel a fondu comme neige au soleil. C'est ce choix cornélien, être le premier et risquer gros, ou être un suiveur et gagner peu. Voilà, on arrive au cœur du sujet, le cœur de la friction. On va enfin comprendre pourquoi innover, c'est si compliqué et ça génère tant de tensions. Et le mot-clé ici, c'est le paradoxe. Alors, un paradoxe, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une situation où on a besoin de deux choses qui ont l'air totalement contradictoires. Et le piège, c'est qu'il faut les deux pour réussir. On ne peut pas choisir l'une ou l'autre. Il faut les deux en même temps. Et ça change tout. Ça veut dire que le but du jeu, ce n'est pas de choisir ou, mais de trouver un équilibre fonctionnel avec et. Il faut arrêter de penser en mode soit ceci, soit cela, et passer en mode ceci et cela. Toute la question est là. Comment on fait pour que ces deux forces, qui semblent s'opposer, travaillent ensemble? Pour que tout ça soit bien concret, on va passer en revue 5 paradoxes, 5 de ces tensions fondamentales. Vous allez voir, ce sont des situations que n'importe quelle organisation qui essaie d'innover connaît par cœur. Le premier, c'est un grand classique, le paradoxe de l'exploitation contre l'exploration. C'est simple. D'un côté, il faut être hyper efficace pour faire tourner la boutique aujourd'hui. Ça, c'est l'exploitation. Mais en même temps, il faut chercher les idées qui feront tourner la boutique de demain. Ça, c'est l'exploration. Il faut donc gérer le présent et inventer le futur, en même temps. Et le danger est évident. Si on se concentre uniquement sur l'exploitation, on devient une cible facile. On risque de se faire dépasser, de devenir obsolète. À l'inverse, si on ne fait que de l'exploration, on devient instable. On brûle du cash sans jamais rien livrer de concret. L'équilibre entre les deux n'est pas une option, c'est une question de survie. Deuxième paradoxe, la tension entre liberté et contrôle. Pour innover, il faut de la liberté, de l'autonomie, de l'espace pour tenter des trucs, pour expérimenter. Ça, c'est non négociable. Sauf que, en même temps, il faut une direction, un cadre, il faut gérer les ressources, fixer des objectifs. Sinon, c'est l'anarchie, et les projets partent dans tous les sens sans jamais aboutir. La citation qui s'affiche résume ça parfaitement. Trop de contrôle étouffe la créativité, trop de liberté mène au chaos. C'est vraiment ça, il faut trouver le juste milieu. Si on met trop de contrôle, on asphyxie les bonnes idées. Si on laisse trop de liberté, on se retrouve avec un bazar pas possible, sans aucune stratégie.
Troisième tension, celle entre les facteurs durs et les facteurs doux. Quand on pense innovation, on pense souvent aux facteurs durs, la technologie, les systèmes, les datas, les chiffres, mais on oublie l'essentiel. L'innovation, c'est une aventure humaine. Ce sont les facteurs doux, la motivation, la collaboration, l'intuition, l'acceptation du changement. On peut avoir la meilleure techno du monde, si les gens n'en veulent pas, ça ne marchera jamais. Le quatrième paradoxe est tout aussi intéressant, le changement contre la continuité. Pour innover, on a besoin de sang neuf, de nouvelles têtes, de nouvelles perspectives qui viennent bousculer l'ordre établi. C'est indispensable. Mais on a aussi besoin de l'expérience, de la connaissance profonde de ceux qui sont là depuis longtemps. Il faut donc réussir à marier la fraîcheur des nouveaux avec la sagesse des anciens. Et enfin, le cinquième paradoxe, la vitesse contre la certitude. Le marché va vite, très vite. Il faut être rapide pour saisir les opportunités. Pour être le premier, c'est la course. Mais attention à la précipitation. Se lancer trop tôt, quand la technologie n'est pas prête, que la réglementation est floue ou que les clients ne comprennent pas, c'est la recette du désastre. Il faut donc savoir quand accélérer et quand temporiser. Alors, que retenir de tout ça? On arrive à la conclusion, et l'idée principale, c'est que la gestion de l'innovation, ce n'est pas comme résoudre une équation mathématique. Il n'y a pas de solution parfaite. C'est un art. L'art de naviguer au milieu de toutes ces frictions, de ces tensions permanentes. Et cette citation, elle résume tout. L'art de la gestion de l'innovation réside dans la gestion des tensions, des choix et de l'incertitude. Voilà. La vraie compétence, ce n'est pas de faire disparaître les paradoxes, c'est impossible. La vraie compétence, c'est d'apprendre à danser avec eux, à les gérer au jour le jour et même à en tirer une force. Et je termine avec une question pour la route. De tous ces paradoxes qu'on a vus, l'exploitation contre l'exploration, la liberté contre le contrôle, le dur contre le doux, le changement contre la continuité ou la vitesse contre la certitude, lequel, à votre avis, crée le plus de friction aujourd'hui dans nos organisations? C'est une bonne question à se poser, car une fois qu'on a identifié la tension principale, on peut commencer à travailler dessus.